commencer la construction donc, de l'éolienne, première difficulté, c'est de choisir quel type d'hélice prendre. Donc on a soit la possibilité de le faire en carton, soit la possibilité de le faire avec la grande hélice ou alors avec la petite. Tout sera fonction en fait du moteur utilisé. On a deux moteurs donc, proposés dans la balisette. Lorsqu'on essaie de mettre la petite sur la grande, évidemment ça ne fonctionne pas, puisque cette hélice n'est pas adaptée à ce type de moteur. Donc on peut. J'essaie avec ce moteur-là l'hélice la plus grande, avec son embout plastique, caoutchouc. Hop. Donc là, c'est une possibilité qui fonctionne. J'envisage alors le second moteur. À nouveau, j'essaie avec la petite hélice. On voit qu'il y a une certaine résistance, mais enfin, là, c'est adapté. Évidemment, si j'essaie le petit moteur avec l'hélice ici, ça ne fonctionne évidemment pas, puisque c'est beaucoup trop petit, ça tombe. Dans cette valisette, les possibilités pour construire l'éolienne sont doubles. On a donc soit l'hélice avec le petit moteur, ou soit donc ce moteur-ci avec l'hélice. Dans le cas de la formule carton, on va d'abord faire une petite construction, c'est-à-dire réaliser un carré de 20 sur 20. Ensuite, on dessine les diagonales. Mais attention, on va laisser un espace au milieu où on ne tracera pas les diagonales. Même chose pour l'autre diagonale, on laisse un espace. Voilà. On va découper donc selon les diagonales qu'on a tracées, sans à nouveau ne pas aller jusqu'au bout. Une fois qu'on a fini ce découpage, on va passer au pliage et pour aider le pliage, on va utiliser un peu de colle. Donc on va mettre de la colle au centre et comme ça on va prendre le premier point, on va mettre comme ceci. Ensuite un deuxième coin mais 1 sur 2. Je ne prends pas celui-là, je prends le suivant. Voilà, je ne prends pas celui-là, je prends le suivant. Il faudra donc attendre que ça sèche pour pouvoir continuer l'activité. Lorsque la rosace a séché, on vient y placer le bouchon. Et alors, entre les deux, pour pouvoir attacher l'un à l'autre, on vient y mettre une punaise, éventuellement donc une deuxième, de façon à ce que ce soit bien attaché et qu'en fait on ait, et lorsque la rosace tourne, entraîne également le bouchon. On a donc cette troisième possibilité d'hélice. Une fois qu'on a pu mettre pour chaque hélice son moteur, on doit encore envisager le cas donc, de l'hélice en papier. Pour cela, il faut que l'enfant donc, demande à l'enseignant la dynamo qui fait partie de la valise classe. Avec le tuyau en plastique, il suffit simplement d'emboîter la dynamo dans le tuyau et venir mettre de l'autre côté l'hélice de l'autre côté grâce au bouchon et donc voir si ça fonctionne. On a donc trois possibilités de combinaison pour générateur et hélice. Ensuite, on a deux possibilités d'ampoule, soit une LED, plus faible consommation, et une ampoule classique. Donc maintenant, à voir quelle combinaison fonctionne. Donc on va essayer pour chaque cas l'ampoule et pour chaque cas la LED. On essaie le premier cas donc avec la LED. On fait bien correspondre les fils de couleur par facilité. Donc on s'assure que ce soit dénudé, qu'il y ait là suffisamment de fils qui dépassent. Même chose de l'autre côté. Ici il s'agit d'un fil simple, donc pas besoin d'utiliser de pince, il suffit de tirer. On dénude facilement le fil. On s'assure donc que les connexions fonctionnent. Les élèves peuvent rencontrer des problèmes alors qu'ils ont réalisé le bon montage, simplement parce que les connexions n'ont pas été faites convenablement. On a donc un premier essai d'éolienne. Donc avec la LED. Attention, la LED a un sens précis pour pouvoir fonctionner. Ça, ce sera un des paramètres qu'il faudra vérifier par la suite. Tu peux voir pourquoi l'éolienne ne fonctionne pas. Donc dès qu'on a réalisé son montage, on utilise alors le sèche-cheveux. On essaie, on allume le sèche-cheveux sur maximum. Il faut un peu amorcer. Dans ce cas-ci, on voit bien que le montage ne fonctionne pas très bien. Il faut donc envisager éventuellement un deuxième sèche-cheveux.
centre, donc on vérifie les connexions. Si celles-ci sont bien établies, le montage, et pourtant les éléments sont mis correctement mais ne fonctionnent pas, ce qui permettra en fait à l'élève de découvrir les paramètres qui influencent le bon ou mauvais fonctionnement de l'éolienne. Donc on peut voir que cette possibilité n'est pas concluante. On essaie le cas cette fois-ci du second moteur. À nouveau on vient y connecter. Alors il y a des points de couleur, un point rouge pour venir y mettre le fil rouge très simplement. Éventuellement on peut s'assurer que le fil soit bien. À nouveau s'assurer que la connexion soit bien faite. Et on vient y mettre de l'autre côté le fil noir. Si ça ne fonctionne pas, c'est une possibilité que la LED soit même. Autre possibilité, si ce n'est pas la LED, on peut vérifier si l'hélice a bien été mise dans le bon sens. Il s'avère ici que non. On peut voir que la LED brille. Et on peut essayer avec l'autre. Quand on fait fonctionner l'éolienne, il y a plusieurs paramètres dont il faut tenir compte. Il y a l'orientation et la distance du sèche-cheveux, donc du vent. L'orientation donc de l'hélice, qu'elle soit bien placée, bien fixée, qu'elle puisse tourner facilement. Il y a les connexions au fil et au moteur. Et ensuite, dans ce montage-là, la position donc de la LED, qu'elle soit bien positionnée. Simplement, le petit pied, donc le plus court, doit venir donc dans la partie rouge du support. Donc, ce sont tous les paramètres auxquels les enfants doivent faire attention et qui leur permettent de mieux saisir et mieux comprendre donc, le principe de l'éolienne. Donc ça, il s'agissait donc du cas avec le moteur et la LED. On peut maintenant envisager la troisième possibilité avec la LED. Donc on retire les connexions. Voilà. Il faudra ici donc maintenant venir connecter la LED là et là, bien faire les connexions. On va un peu dénuder pour avoir plus les fils. Donc pour dénuder tout facilement. Pour assurer une bonne connexion, on va utiliser éventuellement le papier collant. Donc pour s'assurer qu'elle tienne bien. Voilà donc la troisième possibilité donc avec la LED qu'on va essayer tout de suite. On voit qu'elle fonctionne, mais fonctionne moins bien. Donc on a vu qu'avec la LED, actuellement, donc fonctionnait principalement celle-ci, et pas ces deux-là moins. On va maintenant essayer cette fois-ci avec le socket de l'ampoule. Pour ça, on a besoin d'un peu de fil qu'on sait partager en deux, de façon d'en avoir deux. Et alors on peut venir dénuder ici, en veillant donc à bien régler l'espace. Venir mettre un des fils, enfin, on peut ajuster, on va bien connecter le fil. Et on peut à nouveau essayer toutes les combinaisons possibles. Donc une fois qu'on a terminé toutes les possibilités,
L'enfant a réussi à construire donc une éolienne, donc il y est parvenu, mais en même temps il a donc dû tenir compte de plusieurs facteurs qui sont donc le vent. Donc on a vu que dans certains cas, quand il y avait deux sèche-cheveux, ben, ça allait mieux parce que forcément la soufflerie était plus puissante. On a vu qu'en fonction de l'hélice choisie, ben, il y avait des différences. Certaines hélices allaient beaucoup mieux que d'autres. Même chose avec le moteur et les frottements entre l'hélice et le moteur. Vous voyez ici que ça tournait bien, quand ici ça ne tournait vraiment pas bien. On a vu ensuite que les connexions qu'il pouvait avoir entre les fils et le moteur pouvaient aussi influencer le fonctionnement de l'éolienne. Et enfin, évidemment, le type d'ampoule choisi. Les ampoules du type LED consomment beaucoup moins, donc ont plus de chances de fonctionner avec moins de puissance dans le vent. Tout ça explique donc qu'on a une énergie éolienne qui fait donc entraîne un mouvement de l'hélice. Ce mouvement se propage dans le moteur, est expliqué par l'aimant qui tourne de bobine. Ensuite crée un circuit, un courant électrique qui circule alors jusque dans l'ampoule, en passant dans l'ampoule et qui permet à l'ampoule donc de s'allumer.